Sinon, sur le marché, on était confiant puisque nous étions convaincus que s'il y avait une ouverture du marché, c'était EDF qui allait être gagnant, puisqu'on avait les meilleurs tarifs d'Europe. Donc ça ne nous gênait pas. Par contre, toute idée qui était de subventionner les concurrents qui venaient avec l'Arenh, je peux vous dire que quand j'en ai entendu parler, là j'ai hurlé. J'ai jamais dit, j'ai toujours dit non. L'Arenh est une monstruosité. Monstruosité. Je ne sais pas si vous le mesurez. Alors, pourquoi on a mis l'Arenh? C'est pas de mon temps. Hein. Quand l'idée a été évoquée, je hurlais. Je disais, oh, c'est absurde. Qu'est-ce qui justifie qu'EDF subventionne ses concurrents? Alors, je fais l'avocat de l'adverse. La justification, c'est de dire qu'EDF a de fait un monopole en ayant le coût du nucléaire et que personne ne peut en bénéficier. Et donc que personne ne pourra jamais investir dans ce domaine. Donc la seule manière pour que les autres puissent investir, c'est qu'ils aient une partie de la rente nucléaire. Voilà la justification. Regardez, aucun de ceux qui ont bénéficié de la rente n'a investi ni dans le nucléaire, ni même dans la production. Voilà. Ou très peu. Sauf Total qui a les moyens, qui n'a pas besoin de ça pour le faire. Voilà, donc ce que je peux dire, l'ouverture du marché ne nous inquiétait pas outre mesure, puisqu'on se disait, si le marché est vraiment ouvert, mais le problème c'est que Bruxelles, conscient de ça, a introduit des pilules empoisonnées pour empêcher EDF de s'imposer sur le marché. Hein. L'Arenh est une pilule empoisonnée, c'est une manière d'empêcher EDF de bénéficier de sa rente, hein, c'est clair. Donc je pense que l'Arenh est quelque chose qu'on n'aurait jamais dû accepter. Alors c'est une collusion bruxelloise et allemande, hein, parce qu'il faut savoir que l'Allemagne a toujours été très... honnêtement, le pouvoir politique allemand était très conscient que la France avait un avantage particulier avec les prix d'électricité bas, et y compris l'industrie allemande, hein, parce que à cette époque-là, je n'ai pas dit de montant, les tarifs pratiqués par EDF pour le secteur domestique et industriel étaient nettement inférieurs à ce qui se passait en Allemagne, de l'ordre de 30%, nettement inférieurs. Et donc, Bruxelles et les Allemands considéraient que c'était une distorsion de concurrence. Merci.